les accos de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftel Hill, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Vous êtes chaud patate pour la deuxième partie de cette vidéo sur les Rocks? La première partie était plus que géniale, remplie de révélations et de théories bien ficelées. Si vous ne l'avez pas vue, le lien est juste en haut à droite. N'oubliez pas notre objectif des 2000 abonnés. On aura une belle surprise pour vous, alors n'hésitez pas à nous soutenir. Si dans la première partie on s'est focalisé sur l'équipage, dans celle-ci on va parler du personnage principal de ce groupe, Rocks, dit Shebeck. Son ascension, sa gloire, sa chute, et plus encore, croyez-nous, vous risquez d'être surpris. Allez, c'est parti! Dans le monde de One Piece, rares sont les pirates qui osent s'attaquer directement au gouvernement mondial. La plupart du temps, ils se fritent entre eux, aux marines ou à la population. Mais dans des rares cas, certains s'attaquent directement à l'entité suprême, et même au dragon céleste, devenant de ce fait une menace encore plus grande qu'à l'origine. C'est le cas de Luffy, de Fisher Tiger et de celui qui est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, le terrible Rocks dit Shebeck. Point 1. Son but et sa défaite. Pour avoir une bonne compréhension de ce pirate et de son œuvre, on doit connaître son ambition. Selon Sengoku, son but était de conquérir le monde et d'abattre le gouvernement mondial. Son équipage était tellement violent qu'ils étaient considérés comme un groupe terroriste, et bon nombre de leurs méfaits ont été passés sous silence. Ils commencèrent alors une poussée inexorable vers la fin de Grand Line, en pulvérisant tout sur leur chemin, y compris la marine, allant même jusqu'à menacer God Valley, une île connue pour abriter des dragons célestes. Petite parenthèse, face à une telle menace envers ces êtres divins, la marine a dû envoyer des amiraux, et surprise, personne n'en parle. Mais ils ont dû perdre, car Sengoku précise très bien qu'ils étaient inarrêtables. Akainu a été élevé au rang d'amiral en chef il y a 2 ans. Lors de la bataille contre Shiki, Sengoku était amiral et Kong, sans doute amiral en chef. On peut donc dire que le temps de fonction d'un amiral en chef est d'à peu près 20 ans. On pense qu'il y a 38 ans, Kong était un de ces 3 amiraux, et il s'est fait battre par Shebeck. Ça pourrait faire un très beau flashback. Les pirates de Rocks ne furent stoppés que lors de leur arrivée sur cette fameuse île, God Valley, par l'alliance taboue entre un marine et un pirate, Monkey D. Garp et Goldie Roger, qui réussirent à mettre fin à cette terreur. Tout ça nous semble pas bizarre? Tout d'abord, si l'objectif des Rocks était de conquérir le monde, pourquoi ne pas s'être attaqué directement à Marijois et ainsi renverser le gouvernement mondial alors que là, sa haine était dirigée contre les dragons célestes? Hypothèse numéro 1, God Valley n'est qu'une étape sur son chemin. Sa poussée sur Grand Line n'aurait mené à Locktail. Aurait-il connaissance de ce qui se trouve sur place et de la nature du One Piece? Est-ce une chose qui l'aurait aidé dans sa conquête du monde? En tout cas, il ne cherche pas à avoir uniquement la gloire du seigneur des pirates ou la liberté de Roger, mais bien à établir sa suprématie par la violence. Hypothèse numéro 2. God Valley détiendrait un élément important pour lui, un élément essentiel pour se rendre à Marijois. Très certainement, une arme antique bien sûr, bien cachée sur une des îles les mieux sécurisées du monde, auprès des dragons célestes. Personne n'aurait pensé qu'il existait quelqu'un d'assez fou et puissant pour y aller. Dans le chapitre 985, dernier en date, Big Mom et Kaido décrètent qu'ils vont prendre les armes antiques ainsi que le One Piece. Or, comme on dit dans notre review, leur plan est en tout point la volonté de Shebeck. Et comment auraient-ils pu savoir où se trouvent les armes antiques? Ils ne peuvent pas lire les poneglyphes. Il nous semble tellement logique que cette information avait été donnée par leur ancien capitaine, mais que seuls ils ne pouvaient pas aller la prendre. L'endroit était trop défendu. Voilà la vraie raison de leur alliance. Bien sûr, on ne parle pas de l'arme antique localisée sur God Valley, car cette île a été entièrement rayée de la carte. Il est même possible que l'arme ait été utilisée par Shebeck lui-même sur cette île. N'oublions pas que God Valley a subitement disparu après cet incident. Deuxième interrogation, comment une simple alliance, même avec 2 titans de One Piece, aurait pu suffire à faire tomber un tel équipage? La solution n'est pas simple, et il est même impossible d'y répondre sans s'appeler Oda. Mais allons encore une fois dans les théories. Toujours selon Sengoku, après la dissolution de cet équipage, les rescapés n'en parlaient plus, et ce sujet est presque devenu tabou. Cela est confirmé par le fait que Lin Lin et Kaido n'évoquent même pas les Rocks dans leur rencontre, en tout cas pas que l'on sache. Et dernier point, Lin Lin affirme que Kaido a une dette envers elle. Assez bizarre, n'est-ce pas? Autre information essentielle, cet équipage comme celui de Kaido est basé sur la force. Plus tu écrases les autres, et plus tu auras ta place. Si on prend un mixeur et qu'on mélange bien tout ça, on pense que la chute des Rocks n'était que, on dit bien, que la chute du capitaine Rocks. On s'explique, lors de cette bataille, Rocks a dû être très affaibli par Garp et Roger, se retrouvant au pied du mur et plus vulnérable que jamais. Son équipage, voyant une occasion de se débarrasser de ce tyran, s'est retourné contre leur capitaine et a mis fin à son règne de tyrannie. Pourquoi cette théorie? N'oubliez pas que tous les grands noms de l'équipage ont eu une grande carrière après ces événements. Ils se sont donc échappés, ou plutôt, le fait d'avoir fait tourner les événements à l'avantage des dragons célestes leur a donné un laissez-passer temporaire. Mais il y a une exception. Kaido, le jeune mousse, était sans doute admiratif de son capitaine. Il a même reproduit cette notion du plus puissant à Onigashima. Ne voulant pas l'abandonner, il a dû être sauvé par Lin Lin, créant ainsi une dette qu'il estime être un déshonneur pour sa personne. Un autre détail nous permet de penser de cette façon. Oda adore donner une fin symbolique à ses personnages. Crocodile se fait battre sous la pluie, Barbe Blanche meurt debout comme une montagne, et ici, il nous semble assez logique que le tyran prenant un malin plaisir à forcer son équipage à s'entretuer se fasse assassiner par celui-ci. Point 2. Shebeck et Barbe Noire.
Si l'on veut vraiment faire le tour du mystère des Rox, il y a un dernier point à aborder, et c'est sans doute le plus étrange, c'est celui de Barbe Noire. Il y a tellement de similitudes entre ces deux personnages qu'il est facile d'avoir des théories sur le sujet. Premièrement, à Impel Down, Barbe Noire va demander aux prisonniers du niveau 6 de s'entretuer pour que les gagnants intègrent son équipage, méthode aussi cruelle que celle utilisée par Rox. Deuxièmement, en devenant Yonkou, il va établir son QG sur l'île de la Ruche, exactement comme Rox des années auparavant. Et enfin, le navire amiral de Barbe Noire s'appelle le Sabre de Shebeck. Mais what? Si ça c'est une coïncidence? Pour expliquer ça, 3 théories s'offrent à nous. Première théorie, la plus simple, Teach serait le fils de Shebeck. Rappelons qu'il était âgé de 2 ans lors de l'incident de God Valley, ce qui n'est donc pas impossible. Oda nous a représenté sa mère et ses 2 sœurs, mais pas son père. On imagine bien un lien entre eux à la façon de Weevil et de Miss Bakin, élevé dans le but de venger la mort de son père ou de poursuivre son œuvre. Et il mettra tout en œuvre pour y arriver, allant jusqu'à s'infiltrer sur le bateau de Barbe Blanche en se mystifiant jusqu'à ce que l'heure arrive, c'est-à-dire qu'il trouve le fruit lui donnant assez de puissance pour y arriver. Ce genre d'infiltration sur le long terme devient de plus en plus courant, bien illustré par Vergo et Kanjuro, donc rien d'étonnant. Deuxième théorie, Barbe Noire est l'héritier spirituel de Shebeck. Ce ne serait pas étonnant, l'histoire de One Piece est une histoire de nouvelle génération, de transmission de volonté et de succession. La ressemblance entre Goldie Roger et Luffy ne vous a pas échappé, autant au niveau physique que dans ses actes, comme si Luffy continuait l'œuvre de Roger mais inconsciemment. Barbe Noire et Shebeck, ce serait la même chose. Il continuerait son œuvre démoniaque, dans un premier temps par instinct, et par la suite en pleine connaissance de cause. On s'explique, il est bien plus vieux que Luffy. Il a donc eu le temps de développer une plus grande connexion avec son mentor spirituel. Il serait devenu encore plus proche de lui. Et troisième théorie, la plus farfelue mais notre préférée, Barbe Noire et Shebeck. Rien n'est impossible avec Oda, et la justification serait qu'il ait été le précédent possesseur du fruit des ténèbres. Comme vous le savez, ce fruit est très particulier. Il permet à son utilisateur d'attirer les possesseurs du fruit du démon à lui, et de neutraliser leur pouvoir. Or, ce qui a tiré, c'est l'âme du fruit. Il a même été capable de l'extraire de Barbe Blanche à Marineford. Imaginons un seul instant que ce fruit soit encore plus puissant, peut-être grâce à son éveil, et qu'il soit capable de repousser une âme. Et pire, rejeter l'âme de son utilisateur pour l'implanter dans un autre objet, ou dans une autre personne. Mais forcément, ça lui coûterait la vie, un peu comme l'eau et son pouvoir ultime. En l'occurrence, Lot serait le petit Barbe Noire âgé de 2 ans, ce qui expliquerait que celui-ci connaisse la forme du fruit des ténèbres et ses pouvoirs, alors qu'il n'était qu'un garçon pauvre abandonné, recueilli par Barbe Blanche et son équipage. Il n'a sans doute jamais eu la chance de voir l'encyclopédie des fruits du démon. D'autres preuves viennent étayer cette thèse. Lors de sa première rencontre avec Luffy, celui-ci semble insinuer que Barbe Noire n'est pas un, mais plusieurs. Il n'a aucune façon de savoir qu'il est accompagné des autres loufoques de son équipage. À Marineford, lorsque Teach vole le pouvoir de Barbe Blanche, Marco précise que c'est sans doute grâce à son corps spécial qu'il arrive à supporter les 2 fruits du démon. Dans le flashback d'Oden, lors de la joute entre les pirates de Roger et ceux de Barbe Blanche, Shanks et Baggy sont impressionnés du fait que celui-ci n'ait pas besoin de dormir, car il est spécial. Et enfin, Oda dit clairement que le plus grand adversaire de Luffy serait un personnage du passé. On en est certain, ce sera Shebeck. Il faut bien qu'il ait un moyen de revenir. Le plus beau avec ces 3 théories, c'est qu'elles peuvent toutes les 3 être vraies à la fois. C'est-à-dire un Barbe Noire, fils de Shebeck, héritier de sa volonté et ayant recueilli son âme. Si avec tout ça on est passé à côté de la vérité, ou alors qu'on ait loupé un petit détail important, dites-le nous en commentaire. Ça nous ferait très plaisir d'avoir votre avis sur le sujet. Pour finir cette vidéo, on va, comme à notre habitude, faire une théorie dans la théorie. Rappelez-vous, Oda a dit que le plus grand adversaire de Luffy serait un homme du passé. Et au début de One Piece, à la demande de son éditeur, il a dessiné 4 pirates qui seraient des grands ennemis de Luffy. C'est exactement cette image, et on les voit tous de dos. Or, 3 sont relativement identifiables. La première, c'est Boa Hancock, ça crève les yeux. Il a justifié qu'il voulait en faire une méchante, mais qu'il a changé d'avis. Le deuxième, il ressemble un peu à Weevil, de dos, avec une lame très grande et un corps très bizarre. N'oubliez pas que nous sommes au début de la série, et Oda a eu le temps de changer pas mal d'éléments du design. Mais on vous l'accordera, c'est très subjectif. Et le dernier ressemble à un géant d'Elbaf, sans doute le nouveau et méchant roi de ce pays. Mais on en parlera dans une autre théorie. Il nous reste une dernière représentation, et là, mystère. Cet homme a un bouclier, des épaulettes de capitaine et une arme à la place du bras droit. Et Shebeck porte son sabre de la main gauche. Est-il juste gaucher ou lui manque-t-il une main? En tout cas, il se pourrait bien que ce soit une représentation de Shebeck par Oda il y a fort longtemps. Et même si le chara-design a fort évolué, ce serait là un coup de maître formidable. En conclusion, pour nous, l'incident de God Valley ne fut pas uniquement la victoire de Garp et de Roger, mais la mutinerie des pirates de Rox. L'île cachait sûrement une arme antique et a été détruite par l'utilisation de celle-ci. Et enfin, il y a 3 liens possibles entre Rox et Barbe Noire. Petit 1, un lien paternel. Petit 2, un lien spirituel, à la manière de Goldie Roger et Luffy. Et petit 3, un lien fusionnel. Barbe Noire serait devenue Shebeck. Voilà, c'est la fin de la 2e vidéo sur les pirates de Rox. C'était vraiment une grosse théorie et on a pris beaucoup de temps pour l'écrire et vérifier les informations. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des contre-arguments ou d'autres théories, nous serions très contents d'en parler avec vous dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, c'est important pour nous et pour YouTube. C'était Silver et Copper pour Raftel Hill. À bientôt les échos de One Piece.